ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité inaugure ici la salle polyvalente de Zignaré en coupant le ruban. Cette nouvelle salle qui peut accueillir 1000 personnes permettra à la commune d'organiser des événements de grande envergure. Après cette inauguration, les officiels se sont rendus à la place de la Nation et à la Cité des Forces Vives pour en prendre également possession. Ces infrastructures, réalisées pour l'organisation du 11 décembre 2021 dans la région du Plateau central, ont été inaugurées ce samedi 29 juin en raison de l'annulation de la célébration de la fête de l'indépendance. Il avait été décidé dans le cadre de la commémoration tournante de la fête de l'indépendance qu'elle se passe ici à Zignaré en 2021. Cela n'a pas été le cas du fait de l'insécurité qui était grandissante. Mais à l'époque déjà, des infrastructures avaient été déjà construites et achevées. Et depuis ce temps, il fallait les mettre à la disposition des populations, mais ça n'a pas été le cas. Elles ont patienté, mais aujourd'hui c'est chose faite. Et il faut saluer cet état d'esprit. Quand on les voit aujourd'hui joyeux, je pense que ça soulage quelque part. Afin que ces joyaux soient bénéfiques pour toute la région, un usage responsable s'impose aux fils et filles sous le contrôle des autorités régionales. Les populations doivent s'approprier les infrastructures qui ont été mises à leur disposition et les autorités participer non seulement à encadrer cet entretien, cet usage, mais aussi faire en sorte que ces infrastructures-là ne cessent pas en termes de construction dans l'avenir, parce qu'il y a eu un espace accordé aux différentes populations, aux forces vives, et qui ne sont pas totalement achevées. Nous les invitons à l'achever parce que quelque part il y a un contrat moral qui a été conclu et il faut que cela tienne. Après la réception de ces infrastructures, les autorités locales ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement pour le travail accompli. Le chef de Zignaré a également souhaité le retour définitif de la paix afin de célébrer dignement l'indépendance du Burkina Faso. Oui, c'est vraiment une très grande joie pour nous, par le fait même que ces infrastructures que vous voyez étaient en train de s'amortir. Donc nous voulons par là et manifester notre entière satisfaction à Monsieur le Président et à son gouvernement qui a permis l'ouverture de ces infrastructures, d'abord par la paix relative que nous vivons aujourd'hui. On a reçu ça aujourd'hui et je ne veux pas dire sobrement, mais nous souhaitons un jour faire une grande fête aussi, comme tout le monde, et réunir tout le Burkina Faso ici, comme tout le monde a eu l'occasion de le faire, et pour que les gens aussi viennent connaître le plateau central, et pour que nous soyons aussi la région haute qui reçoit le Burkina Faso, nous avons envie d'inviter le Burkina Faso ici. C'est notre grand souhait que nous avons manifesté aussi. Réalisées pour un coût total de 30 milliards de francs CFA, ces infrastructures sont financées par l'État et ses partenaires. Les provinces voisines du Ganzourgou et du Kourouéogo ont également bénéficié de diverses infrastructures.